Hello Instagram. J'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve comme tous les jeudis. Alors aujourd'hui vous voyez je suis pas seule, je suis avec Nico. Bonjour. Donc Nico c'est mon vidéaste, c'est lui qui fait quasiment la totalité des vidéos sur ma chaîne YouTube et ça depuis le début. Donc il connaît très bien la problématique du vaginisme. Parce qu'il m'entend parler du vaginisme depuis le début et depuis toujours. Et aujourd'hui, on était en tournage ce matin et je lui ai dit, écoute Nico, c'est ce que je souhaite que pendant le live, tu interviennes pour parler et puis pour partager avec les filles. Et je trouve que c'est intéressant d'avoir l'avis d'un homme qui a été aussi confronté au vaginisme. Et en plus, ça fait quand même 6 ans, depuis 2015, qu'on se connaît et qu'on travaille ensemble. Donc, je pense que c'est une thématique quand même que tu connais maintenant. Alors, présente-toi et puis dis-nous voilà, ton point de vue d'homme sur le vaginisme, qu'est-ce que tu en penses, etc. Et du travail que je fais. Le point de vue du vaginisme, oui. Alors, moi, c'est Nicolas. Je connais Mam depuis maintenant 6 ans, 6-7 ans. On s'est rencontrés dans un grand forum à l'époque où elle était enceinte d'Abdoulaye. Oui. Ça s'appelle Les Femmes Remarquables. Les Femmes Remarquables, c'était à Tourcoing, à la Pleine Image. Et on s'est revus peu de temps après pour faire ses photos, pour parler de son projet, tout ça. Et j'ai vu son projet grandir et prendre maintenant l'expansion que ça a pris. Et depuis le début, les premières photos qu'elle diffusait, c'était moi déjà. Et ensuite, on a eu le projet de vidéo qui est venu très vite. Voilà. Et c'est vraiment un plaisir en fait de travailler avec Nico parce que c'est quelqu'un d'extrêmement sensible. Il sait aussi mettre à l'aise. Et c'est vrai que c'est une thématique qui lui a parlé parce que tu m'avais dit que tu avais aussi connu des femmes qui souffraient de vaginisme. Ouais. Et du coup, explique-nous un petit peu comment tu as fait, comment tu as su les aider. Et qu'est-ce que tu donnerais, quel conseil tu donnerais à un homme qui a une conjointe qui souffre de vaginisme? En fait, j'ai connu ça, mon ex-épouse en souffrait un petit peu. Voilà, le tout, en fait, c'est d'écouter, d'être patient. C'est d'écouter, d'être patient, Voilà, c'est vraiment aussi, ça une part aussi de psychologie aussi. C'est surtout ça, de bien déceler ce qui a causé ça au tout début et de soigner cela. Ça se soigne, entre guillemets, facilement du moment qu'on a bien identifié cela. Voilà, c'est ce que j'ai pratiqué avec mon ex-épouse et avec une femme que j'ai côtoyée qui souffrait de vaginisme et qui en est guérie, j'espère encore maintenant. Et voilà. Je trouve que tu l'avais quand même bien aidé. Après, je pense que la problématique n'était pas résolue complètement pour autant. Mais je pense que par ta posture, ta bienveillance, ton écoute, tu l'as aidé vraiment à faire confiance déjà à s'ouvrir. Et c'est vraiment très important. Et je pense que c'est là où je dis toujours qu'en fait, l'homme, c'est vraiment un conjoint, mais oui, c'est un partenaire, un allié dans la guérison du vaginisme de la femme. Parce que le fait qu'il soit, comme dit Nico, à l'écoute, qu'il soit compréhensif, qu'il ne la culpabilise pas. Qu'il soit patient surtout. Qu'il soit patient. Ça ne sert à rien de forcer en disant bon, allez, on y va, machin. Bon, non. Il faut prendre son temps. C'est pas quelque chose qui va se guérir d'un claquement de doigts. C'est pas quelque chose qui va se guérir du jour au lendemain. Ça peut être long. J'ai participé au lancement du groupe pour les hommes et j'ai fait un podcast qui est sur le réseau aussi de MAM avec les 7 clés pour les hommes et c'est aussi ce que j'ai vécu, ce que j'ai partagé, c'est aussi ce que j'ai vécu. Donc c'est important que, messieurs, vous soyez conscients de cela. Il faut partager cela. Malheureusement, ça peut être long, comme ça peut être rapide. Tout cela va dépendre aussi de comment votre compagne, votre femme, votre ami va travailler là-dessus. Voilà, c'est important. Après, j'ai participé entre guillemets aussi à l'élaboration du programme. Le programme, c'est MAM.
c'est sa vie, c'est tout ce qui a été, c'est tout ce qu'elle a mis en œuvre, c'est ce qu'elle a pu faire pour s'en sortir. Et tout ça, je l'ai vécu. Oui. Voilà. Et donc je peux dire que ça fonctionne, et vu les retours que je vois avec elle, ça fonctionne. Ce n'est pas du vent, vraiment. Ça fonctionne. Donc messieurs, soyez patients, soyez compréhensifs, soyez à l'écoute de votre épouse, de votre compagne, de votre ami. C'est la base. De toute façon, c'est la base, c'est la communication, c'est l'écoute, c'est la base d'un couple. Et encore plus si elle souffre de ce mot. Oui. Voilà. Tout à fait. Bah écoute, merci Nico pour ces mots. Je pense que ça va aider certains hommes, parce que je trouve que c'est tellement important en fait de partager ce genre de message, parce qu'une femme qui souffre de vaginisme et qui a en face d'elle quelqu'un qui ne le comprend pas, franchement c'est dur déjà de supporter le vaginisme et tout ce que ça englobe. Ah, c'est un poids. C'est un poids, c'est un fardeau. poids parce que ça peut foutre en l'air un mariage. Ah oui, tu vois, dans le programme, il y a quand même des séparations, des divorces. Malheureusement. Parce que certaines personnes, hommes ou femmes, ça marche par deux, veulent aller trop vite. Ou forcent la chose. Ça ne sert à rien. Ça rentre pas. Il peut y avoir des frustrations, il peut y avoir beaucoup de choses. Mais à côté de ça, voilà, si la personne tient vraiment à cette personne-là, elle prendra le temps. C'est ce qu'il faut. Et si elle est compréhensive, si elle est à l'écoute, la guérison arrivera plus vite. Tout à fait. Et du coup, le fait que tu travailles avec moi depuis déjà plusieurs années, si demain, dans ton entourage, que ce soit dans ta famille ou tes copines ou autres, tu rencontres une femme qui souffre de vaginisme, quel est le message que tu vas lui donner? Ce sera quoi la première chose que tu lui diras pour l'aider? Ou les choses, peut-être qu'il n'y a pas qu'une, mais plusieurs choses. C'est quoi le premier truc où tu te dis, il faut absolument que je lui dise ça, parce que je sais que ça va pouvoir l'aider à guérir? Je vais déjà essayer de savoir d'où ça vient. Oui. Mais alors, de où ça vient, tu peux le faire effectivement. Voilà. Mais je trouve que tu n'es pas non plus un spécialiste. Ah non, du tout. Vois, tu peux juste je peux l'aiguiller, l'écouter déjà, mais je vais lui parler, je vais lui parler de toi, ça c'est sûr, c'est une évidence. Si vraiment elle a un mal profond, je vais lui parler du programme, ça c'est sûr, c'est une évidence. Après, si elle est consciente de son mal, si elle arrive à s'en sortir d'elle-même, ce qui peut arriver, elle peut déjà aller voir les vidéos sur les chaînes et tout ça. On a déjà eu des guérisons juste en allant voir les vidéos. Tout à fait. On l'a eu en retour. Mais après, les vidéos sur YouTube, c'est une base. Il y a le programme qui est sur un travail de fond et pour la suite. Parce que c'est bien d'être guéri, mais ça peut revenir. Et le programme va aider pour la suite également, pour le suivi. Alors, quand la prise en charge elle est bien faite, mais vraiment que le travail intérieur a été fait, que les outils ont été bien utilisés, les exercices, quand on guérit vraiment. Ce qui fait que certaines femmes peuvent avoir l'impression que leur vaginisme revient, c'est que le travail de fond n'a pas été fait. Voilà. Et c'est là où malheureusement des fois on a des femmes qui nous disent ouais, je pensais être guérie, mais en fait c'est revenu parce que ça n'a pas été fait vraiment correctement. Il y a toujours une trace en fond qui peut ressurgir. Ça prouve que il y a quelque chose qui n'a pas été résolu au fond. Donc il faut toujours bien prendre conscience que le vaginisme est un trouble psychologique également. Voilà. Tout à fait. Et c'est important de le préciser. En tout cas, j'étais ravie de faire cette entrevue. C'est vraiment pas prévu. Je ne voulais pas au départ. Harry ne voulait pas. Je ne voulais pas au départ. Je n'ai aucune légitimité à en parler à mon point de vue. Mais bon, voilà. C'est le point de vue d'un homme peut-être important au final. Okay. Alors, je vais voir s'il y a des questions. Alors aujourd'hui, c'est vrai, c'était vraiment un échange entre donc Nico et moi, avoir le point de vue d'un homme. Peut-être cette vidéo, un homme va la voir et va se dire, voilà, je vais quand même me remettre en question par rapport à mon attitude que j'ai avec ma copine ou ma conjointe ou mon épouse. Et le fait vraiment qu'aujourd'hui qu'on puisse en parler librement, vraiment je trouve que c'est chouette. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai proposé à Nico. Ça fait longtemps qu'elle me tanne pour ça, honnêtement.
Alors aujourd'hui, je sais pas, j'ai senti que c'était le bon moment d'en parler. Tu étais là, on faisait un tournage, il est 12h30 et je me suis dit, tiens, on va faire un petit quart d'heure d'échange avec les filles et puis répondre aussi aux questions. Si vous avez des questions sur les hommes, leur point de vue, si par exemple Nico peut donner, parce que je trouve que Nico a vraiment cette facilité-là à mettre à l'aise, peut-être donner certains tips. Et alors, je vais voir s'il y a des questions. Bonjour, je suis bloquée. Je suis bloquée avec le D3. Avez-vous des conseils à donner? Ok, je vais en donner tout à l'heure. Alors, je me demande si la baisse des hormones, genre testostérone, peut entraîner une sécheresse et des douleurs au niveau vaginal et contracture. Ok, très bien. Est-ce que tu peux glisser pour voir s'il y a d'autres questions? Comme ça, je réponds en haut. Bon. S'il y a d'autres. Ok, il y avait une question sur la pilule. Vas-y, et après, je vais voir si pour moi la... Ok, d'accord, très bien. Alors, des questions sur les dilatateurs. Alors, si tu es bloqué au D3, c'est... en fait, il faut vraiment y aller étape par étape. Les dilatateurs, c'est par niveau. Déjà, sois contente d'être arrivée au D3. C'est un cap. Bravo déjà d'être arrivée au D3. Maintenant, c'est de te dire qu'est-ce qui m'a permis d'arriver au D3 et de mettre en place tout ce que tu as déjà fait, c'est-à-dire, j'imagine, les exercices de respiration, le massage du périnée, j'en ai déjà parlé ici en live, et vraiment pratiquer de façon régulière. Les dilatateurs, ça demande une pratique régulière, je ne le dirai jamais assez. Vaut mieux faire 5 minutes de dilatateur par jour que 1 heure tous les 4-5 jours. Ça, c'est vraiment, vraiment important. Donc, le conseil que je te donne, c'est la régularité. Faire les exercices de respiration avant, le massage du périnée, la visualisation. Donc, t'imaginer réussir à faire une insertion de dilatateur et que ça se passe très bien. Et petit à petit, avancer tout doucement, naturellement, vers les autres tailles de dilatateurs. Ne pas baisser les bras, ce n'est pas parce que tu bloques au D3 que tu ne vas pas arriver à le dépasser. Donc c'est vraiment de faire tout ce que tu as déjà fait, qui t'a permis d'arriver au D3 et de persévérer, d'essayer vraiment régulièrement tous les jours. En faisant aussi tous les exercices préparatoires avant d'insérer les dilatateurs vaginaux. Donc il y a plein de contenu déjà sur le compte où on parle des dilatateurs et aussi dans le kit de guérison du vaginisme, il y a un e-book qui explique, qui donne vraiment plein de conseils, d'astuces sur l'utilisation des dilatateurs. Donc n'hésite pas à te procurer par exemple ce kit, je pense qu'il pourra t'aider pour donner vraiment des pistes importantes pour avancer. Donc tout ce qui est question sur la pilule, la contraception, alors je ne suis pas spécialiste de la pilule et de la contraception. Donc si vous avez des questions sur ces sujets-là, je pourrais éventuellement vous mettre en contact avec des personnes qui pourront vous répondre. Et puis je vais voir s'il y a d'autres questions. On va continuer l'échange avec Nico sur les hommes. Moi, je ne sais pas si vous avez des questions pour Nico par exemple. Si vous avez des questions pour les hommes, n'hésitez pas, il est là, autant en profiter maintenant. Je vois plein de cœurs. Merci. Alors, pour le massage du périnée, on peut le faire soi-même. Alors, je vais vous montrer. Je vais aller chercher mon bassin. C'est gentil de m'abandonner. Le massage du périnée, on peut le faire vraiment soi-même. Hein. On n'a pas besoin de forcément voir un spécialiste pour ça. Vous pouvez, le bassin, venir masser toute cette zone-là avec des mouvements circulaires, faire des mouvements demi-circulaires et vraiment masser ce périnée. Vous pouvez le faire, mais vraiment vous-même. Vous pouvez le faire vous-même. Il y a quelqu'un qui dit merci Nico pour ta présence. Je ne voulais pas t'interrompre. J'aurais dit merci après. Donc voilà, donc le massage du périnée, lui, on peut le faire soi-même. Du coup, Nico, est-ce que tu veux qu'on parle d'un autre sujet par rapport
au vaginisme, le rôle des hommes en fait dans la guérison, ben, on le sait, avec cette attitude d'être à l'écoute. Mais qu'est-ce que tu pourrais nous dire de plus en tant qu'homme sur comment les hommes peuvent mieux aider les femmes qui ont du vaginisme? Encore mieux que ce qu'ils font déjà, hein. Et je rappelle que les hommes... S'intégrer vraiment, s'intégrer au... Comment dire? S'intéresser à la thématique. Voilà. Donc, s'intéresser à elles surtout. S'intéresser à ce qu'elles font. Voilà, si elles ont eu un coaching, qu'ils échangent après entre deux. Oui, ça c'est important. Ouais. Qu'ils échangent entre deux. Alors comment ça s'est passé? T'as fait quoi? T'as bien avancé? Ou qui ne reste pas dans son coin justement, parce que c'est dans son intérêt aussi. Ouais. C'est dans son intérêt aussi, parce que si vous, mesdames, vous le mettez à l'écart, vous faites les choses à part, il peut y avoir une frustration. Certes, vous allez guérir pour vous deux, mais vous allez avant tout guérir pour vous. Oui. Mais il ne faut pas oublier que la part masculine est importante, parce qu'une relation de couple, c'est deux. Alors, il y a la part d'homme, il y a aussi femme avec femme. Ça peut jouer aussi. Donc, votre conjoint ou conjointe, ne le ou la laissez pas de côté. C'est important. Pourquoi? Parce que c'est un allié. Et ça, je le dis dans le podcast que j'ai fait. L'homme est un allié, est un compagnon. Il vous aide à avancer. C'est un soutien. C'est vrai. Voilà. Ça fait partie du couple. Vous êtes deux à vous battre pour ça. Il ne faut pas le mettre à part. C'est important. Parce que si vous le laissez de côté, vous allez faire votre truc de votre côté. Ouais, c'est bien. Et qu'est-ce que tu penses des hommes qui disent que c'est pas leur problème, c'est à la femme de se débrouiller, eux tout va bien, ou qui disent que en gros c'est des caprices, etc. Ou qui ne soutiennent pas, ils disent à leur femme débrouille-toi. Tu m'as dit de rester soft dans mes déclarations. J'ai été mis au cadre, hein, même si voilà. Non, c'est malheureux, mais voilà, il faut pas. C'est le genre de réaction complètement macho et c'est dommage parce que c'est dans leur intérêt aussi à ces hommes-là, parce que voilà, il faut vraiment qu'ils vous soutiennent. Si vous le laissez à part, d'accord, c'est vous, mais si demain vous allez lui parler, voilà, j'ai un souci, tout ça, c'est bien, t'as un souci, débrouille-toi. Non, c'est un accompagnement aussi pour l'homme. Oui. Parce que ça peut l'aider aussi, lui, à vous écouter, à vous soutenir, à se remettre aussi, entre guillemets, en question. Comment il peut vous accompagner? Voilà. Moi, c'est ce que j'ai un petit peu fait avec mon ex-épouse qui souffrait pas de manière exponentielle. Pas un global. Voilà, c'était un petit blocage qu'on a solutionné, au final, qu'on a réussi à solutionner. Preuve, j'ai réussi à avoir mes 3 filles. Mais à côté de ça, c'était un blocage psychologique. Donc, on a trouvé la solution, mais on l'a trouvé à deux. Ouais. On en a discuté. Mais c'était important de trouver pourquoi. Donc, si elle s'était débrouillée toute seule, je ne suis pas sûr qu'on aurait eu la finalité. Donc, il était important de suivre. Moi, j'ai l'avantage d'être beaucoup à l'écoute. Oui, ça c'est vrai. Je suis très à l'écoute, je suis très ouvert. Donc, ça ne me dérange pas. Et au contraire, justement, je mets le couple en priorité. Pourquoi? Parce que on se bat à deux. C'est dans notre intérêt. Et moi, ça ne m'étonne pas de toi. C'est vrai que... Attends, on a une question ici. Je ne sais pas si c'est une demande de participer. J'ai aussi au monde de libido. Ok, d'accord, on répondra plus tard. Je pensais que c'était une personne qui voulait participer en live. Ok. D'accord. Ok, ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Et c'est vrai que moi, j'ai déjà eu des femmes qui me disent « Oui, mon mari ne me soutient pas, il pense que je fais semblant, que ce sont des caprices, il me laisse me débrouiller. » Voilà, et je trouve ça triste. Je trouve ça triste. Parce que déjà, dans l'esprit du couple, un couple, c'est aussi là pour se soutenir, pour se tirer vers le haut. C'est pas parce que votre conjoint elle a du vaginisme que vous allez la laisser un petit peu se débrouiller. Ce qu'il faut aussi comprendre du côté de l'homme, c'est que le vaginisme peut être pris pour une frustration envers l'homme, en disant que c'est simple, elle n'a pas envie de moi. Ça rentre pas, elle n'a pas envie, je lui plais plus, qu'est-ce que j'ai fait? Ça peut être aussi dégradant pour l'image du compagnon.
Tu vois, c'est important de bien comprendre aussi ce qui se passe pour l'homme parce qu'il peut se dire oui, bah, elle n'a plus envie. C'est vrai. Elle me trompe, elle n'a plus envie qu'on couche ensemble, elle n'a plus envie de rapport avec moi. Ça se dégrade. L'image de l'homme peut être aussi dégradée. Alors que s'il s'était intéressé, je parle dans le cas où le mec il s'en fout, attention, dans le cadre où il dit oui, elle se débrouille. Et il va voir au fur et à mesure du temps la dégradation dans sa tête du fait qu'elle ne s'intéresse plus à moi. S'il s'était intéressé un tout petit peu au départ au problème que sa compagne rencontre, il se serait dit « Ah, ça vient pas de moi, ça vient entre guillemets d'elle, donc on va regarder, on va chercher pourquoi. Je vais m'intéresser, je vais la soutenir, je vais l'aider, je vais voir ce qu'on peut faire. » Parce que ça aussi, c'est important. Le point de vue de l'homme par rapport à ça peut être aussi dégradé. Voilà. C'est pas que la femme. Oui. Le truc, hein. Ok, super. Ok. Alors oui, c'est vrai, et c'est important que tu en parles parce que c'est vrai qu'on le dit. J'ai l'impression de refaire mon podcast. C'est vrai. On le dit, mais c'est vrai que pour l'homme aussi, ce n'est pas facile. Je l'ai déjà dit plusieurs fois. Parce qu'un homme qui a une conjointe qui souffre de vaginisme, il peut beaucoup se remettre en question, penser que c'est un problème, il n'est pas assez viril, il ne plaît pas. Un manque de confiance en soi. Un manque de confiance en soi. Et c'est bien de rassurer aussi les hommes à ce niveau-là en leur disant que voilà, ça n'a rien à voir avec eux et que ce qu'on a besoin de nous, c'est leur présence et leur soutien. Je trouve que ça fait du bien aussi dans les deux cas. Et de ne pas... Parce qu'un homme qui ne soutient pas, derrière, c'est de la souffrance, en fait. Ah, mais c'est complètement ça. Il va se sentir délaissé. Il va se sentir délaissé, frustré. Et malheureusement, ça peut finir par des séparations ou quoi que ce soit d'autre. Mais c'est ça la problématique, c'est qu'il faut qu'il y ait une communication entre les deux. C'est la base du couple. Il n'y a pas que le sexe, il y a aussi la communication. Voilà. Tout à fait. Et c'est vraiment important c'est vraiment important de le soulever parce que c'est vrai qu'on dit souvent que voilà, l'homme ne me soutient pas et tout, mais il faut aussi comprendre que eux, c'est pas évident pour eux. Pour l'homme aussi. Il se pose beaucoup de questions. Lui aussi, il est dépassé par ce qui se passe, il s'y attendait pas. Donc c'est vraiment un accompagnement aussi dans les deux côtés. Et que chacun puisse apporter du soutien mutuel. Parce qu'un homme qui est dans le déni, c'est vraiment une souffrance pour lui aussi. Donc ouais, c'est super intéressant de parler de tout ça. Alors, très intéressant ce live et la vision d'un homme. Oui, Fanny, j'avais envie de faire ça avec Nico. Ce matin, il est venu pour qu'on tourne. Donc là, on était en train de faire les vidéos pour la chaîne. Et puis à 12h15, je lui dis, écoute, à 12h30, je suis en live. Si tu veux, c'était ok. Il dit non. Il voulait pas au début. Et après, voilà, j'ai su... J'ai pas eu le choix. J'ai su avoir les bons mots. Et je t'ai pas forcé quand même, non? Si. Non, j'ai dit, écoute, ça peut être chouette d'avoir le point de vue d'un homme, t'es là, et puis t'avais mis ce orange qui te va super bien. J'ai dit, ce serait chouette. Et puis, franchement, il n'a pas fallu beaucoup pour que tu cèdes à ce live. En tout cas, je suis contente. Si vous avez des questions ou, voilà, est-ce qu'il y a d'autres questions? Ouais. Il n'y a plus de questions. De toute façon, il va être 13h. Nous, on va reprendre les tournages à 14h pour la YouTube. On va aller manger avant, prendre 1 heure pour manger, reprendre à 14h jusqu'à 15h30, 16h. Et après, Nico va reprendre son travail. Et voilà. En tout cas, merci Nico pour tout. Je voulais le faire solennellement, officiellement devant ma communauté. Merci pour ton soutien, pour les vidéos, pour tes conseils, parce que tu donnes de très très bons conseils. Et puis Nico est vraiment passionné des vidéos, des photos, de tout cet univers artistique. Et c'est vrai que ça fait déjà des années qu'on travaille ensemble. Tout ce qui existe comme vidéo sur la chaîne, principalement c'est Nico qui les a tournées. Et beaucoup de mes photos que vous voyez aussi. Celle de Paris aussi. Celle qu'on a fait Paris il y a 2 ans, que j'utilise encore sur mes communications. Donc voilà, merci pour ça. Je suis tellement contente de te connaître. Et merci d'être là parce que je pense que c'est important d'avoir du soutien parce que ce projet est vraiment
nécessite d'avoir des personnes autour de moi, en plus de l'équipe, donc Nico qui fait partie de l'équipe. J'ai toutes des femmes magiques qui sont des coachs dans l'équipe, quelqu'un qui dit merci Mam, bravo pour ton travail. Je t'en prie, c'est un plaisir en tout cas de le faire et je suis tellement contente d'embarquer aussi avec moi toutes ces personnes-là parce que je sais que Nico, c'est sûr que demain dans son entourage, s'il y a une personne qui souffre de vaginisme, il saura l'aider, l'orienter vers nous ou déjà dans un premier temps lui dire que je sais ce que c'est parce que déjà t'imagines quand voilà, le fait que tu rencontres même toi à titre personnel, tu rencontres des femmes qui souffrent de ça, tu leur dis t'inquiète pas, c'est vachement rassurant pour la femme. Tu m'avais raconté une fois que une femme t'avait dit ah ouais tu sais comment tu sais et tu lui as dit je travaille avec une femme qui traite de cette problématique. Tout de suite elle est en confiance parce qu'elle se dit il connaît, c'est pas tu vois, et ça c'est top. Donc voilà, merci à tous. N'hésitez pas, si on n'a pas répondu à certaines questions, de les envoyer en message privé. Nous allons y répondre avec grand plaisir. J'avoue que ce live, c'était principalement pour partager ce temps d'échange avec Nico, avoir le point de vue d'un homme qui travaille avec moi depuis des années et qui en plus a eu des conjointes qui ont souffert de vaginisme, une conjointe qui a souffert de vaginisme et une personne aussi que tu as rencontrée, que tu as déjà aidé par la parole et que tu nous as mis en relation avec. Donc je pense que voilà, j'avais envie de partager ça avec vous. S'il y a d'autres questions que je n'ai pas vues, parce qu'aujourd'hui je suis très loin du téléphone, on pourra y répondre en message privé. Et puis voilà, je vous souhaite voilà, n'hésitez pas à passer en DM s'il y a des choses auxquelles on n'a pas répondu. Et puis vous avez également le kit de guérison du vaginisme, donc qui permet d'amorcer sa guérison. N'hésitez pas à vous le procurer si vous avez envie de poser en tout cas les premiers pas vers votre guérison. C'est un kit qui comprend 3 e-books, un sur le vaginisme, qu'est-ce que c'est, qui permet vraiment de donner la définition du vaginisme et savoir si vous en souffrez ou pas. Un deuxième sur l'utilisation des dilatateurs. Un 3e e-book sur la méthode, donc la méthode en 5 étapes que j'enseigne aujourd'hui pour aider les femmes à souffrir de vaginisme. Et enfin, vous avez un coaching de groupe avec l'équipe pour répondre à toutes les questions que vous avez quand vous aviez toutes les questions que vous avez sur le vaginisme, mais également les questions que vous avez suite au kit, parce que dans le kit il y a des exercices en fait qu'on vous propose et en les faisant vous avez peut-être certainement des questions, vous pourrez nous les poser pendant le coaching du kit de guérison du vaginisme. Voilà, c'est la première fois que je fais un live avec quelqu'un, mais moi ça me sort de ma zone de confort. Et c'est vrai que c'est quelque chose que on a complètement improvisé, c'est vraiment pas prévu. Elle est en stress, hein. Je peux te dire n'importe quoi, n'importe quel moment, elle est en panique totale. Non, c'est pas que... Si. Non, c'est pas que je suis en panique, mais c'est la première fois en fait que je fais un live sur ce compte avec une autre personne sur une thématique, en plus qu'on a fait vraiment en live. Et puis voilà, c'était important pour moi. De toute façon, il y aura des choses prévues pour la rentrée de toute façon. Il y a pas mal de projets en cours pour la rentrée, donc ça va être intéressant. Oui, complètement, tout à fait. Une petite évolution technique quand même. Ah oui, c'est vrai. Oui. Bon, on va pas en parler. On n'en parle pas, mais on va passer à un stade au-dessus pour faire une plus grande ampleur au niveau, entre guillemets, international, déjà européen, mais aussi international. On va faire évoluer la chaîne à un niveau plus. Comme Mam veut toujours évoluer la chose, je lui ai fait penser à une petite chose intéressante et là on va passer à un stade largement supérieur qui sera toujours accessible mais avec un niveau technique supérieur. Tout à fait. Voilà donc le kit disponible dans ma bio, vous allez pouvoir vous le procurer et puis nous on se retrouve voilà, en DM sur le compte, n'hésitez pas, si vous avez des questions nous sommes là. Il y a Douceur Rose qui dit merci pour ce live intéressant avec un homme. Merci à lui en plus. Dragon. Oui. C'est ça? Oui, c'est ça. C'est qui dit ça? J'adore. Merci d'avoir invité un homme qui comprend ce problème. Tu vois, tu fais du bien à ce qui nous regarde et qui pourrait aider d'autres hommes dont la compagne. C'est génial. Franchement, oui, c'est vraiment une inspiration comme ça que j'ai eue. Et tu vois, c'est vraiment apprécié. C'est vrai que ça fait du bien vraiment d'avoir des hommes qui comprennent. Moi, je sais que
quand je souffrais du vaginisme, j'aurais aimé avoir des vidéos avec des hommes qui comprennent, qui ne sont pas dans le déni, qui ne sont pas dans le rejet. Mais comme on dit, ces hommes-là ont aussi besoin d'être rassurés parce qu'eux-mêmes, ils doutent d'eux-mêmes. Et le fait de ne pas vous soutenir, ce n'est pas parce qu'ils ne vous aiment pas ou autre, c'est parce qu'eux-mêmes, ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas, ils ont peur de mal faire. Voilà. Ils ont peur ils ont peur de mal faire, de ne pas savoir quoi faire. Là, le tout, c'est d'écouter, de suivre aussi le coaching. Ouais. Ils peuvent suivre le coaching, étant donné que c'est ouvert aux femmes. Le coaching peut justement les aider aussi à comprendre et à soutenir et à vous aider. Donc, messieurs, n'hésitez pas à vous intéresser vraiment à ce qu'il y a dans le programme. Vraiment, c'est intéressant. Ouais, c'est clair. C'est vrai que le programme peut aussi même aider les hommes. Moi, je vois des fois des femmes qui disent que depuis qu'elles font le programme, elles ont aidé leur homme à évoluer et à grandir. Puis même toi, regarde, depuis qu'on travaille ensemble, tu as vachement évolué aussi au niveau développement personnel, connaissance de toi, accueil de tes émotions. Mais c'est vrai, tu vois, ça aide aussi les hommes. Ça aide aussi les hommes. Donc, n'hésitez pas, les filles qui font le programme, à partager avec vos chéris. En fait, tout ce que vous apprenez, tout ce que vous découvrez dans cet accompagnement, parce que vous les aidez aussi à évoluer. Et on dit toujours que la femme, elle est initiatrice. Donc, oui, ça aide. Bon, on va s'arrêter là. Nous, on va aller manger. On reprend à 14h. On vous fait de gros bisous. J'espère que ça vous a plu. Et puis... voilà, c'était une bonne idée, vraiment complètement improvisée, mais j'avais envie de le faire. Et voilà, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à bientôt, à jeudi prochain. Ciao. Bientôt. C'est la croix. Oui, je sais pas.